Voilà, merci beaucoup. Je tiens à remercier, à vous remercier déjà, vous qui êtes venus de nouveau me revoir, pour qu'on puisse continuer à approfondir, à expliquer les plans C, cette affaire de plan C. Sauf que je puisse remercier sincèrement tous ceux-là qui ont réagi, tous ceux-là qui nous ont écrit et tous ceux-là qui nous ont appelés. Je pense notamment à un groupe d'étudiants en sciences économiques dans certaines universités de la place que je ne pourrais pas citer, bien sûr du Congo, avec qui nous avons eu des échanges fructueux, approfondis d'ailleurs et aussi techniques, qui ont à un moment donné manifesté leur position, leur inquiétude, d'où ils ont voulu en savoir un peu plus. Il n'y avait pas seulement des étudiants en sciences économiques, mais il y avait aussi des étudiants de la faculté de droit de certaines universités, que j'aimerais toujours taire les noms, qui ont aussi de leur côté abordé l'aspect juridique de ces plans, de cette vision, ainsi de suite. Pas mal de gens, les marchands, les mamans, surtout les mamans, nous ont aussi appelés pour nous encourager, qui ont voulu en savoir un peu plus sur cette vision, sur cette histoire de plan C, et aussi certains acteurs politiques qui ont voulu certaines explications, parce que pour eux, à la première présentation, c'est comme s'il y avait un détournement ou un éloignement, ou je ne sais pas moi, un certain rejet de la lutte politique. Non. Et je voudrais bien préciser, en fait, nous sommes dans la complémentarité. Et si nous devons rester dans l'environnement congolais, dans les rouages congolais, je crois qu'il y a deux grands de la scène politique congolaise qui nous ont légué un héritage. Et je cite Mzee Laurent Désiré Kabila, je cite les Baobas, les patriarches Étienne Tshisekedi ou Mulumba. De ces deux grands, ils avaient leurs points de divergence, mais les points de convergence, si vous voulez, c'était sur ce qu'ils ont légué au peuple congolais, c'est la notion de l'auto-prise en charge. L'un comme l'autre l'a cité, l'a dit très fort, prenez-vous en charge. La prise en charge doit être générale. Ce n'est pas seulement dans un seul secteur, mais ça doit être à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Et c'est dans cet aspect-là que nous nous sommes accaparés de cette parole, de ces phrases, de ces mots puissants et forts, pour que nous puissions les matérialiser. Certains l'utilisent évidemment sur la scène politique, avec la lutte politique, où d'ailleurs nous-mêmes nous sommes aussi impliqués. Mais plus loin, nous nous sommes dit, nous ne devons pas nous limiter simplement à une casquette politique, parce que l'activité politique, à un moment donné, oui, elle est importante, elle est ce qu'elle est, mais je pense que vient un moment où nous sommes ce que nous sommes, et ce que nous devons être. C'est-à-dire que nous ne devons pas fonder toute notre vie sur la scène politique. Même tous ces grands, je cite les grands Baobas qui viennent de nous quitter, Étienne Tshisekedi ou Mulumba, vous verrez que c'est d'abord un juriste. D'abord un juriste. Et après, il est venu sur la scène politique. Donc chacun dans son domaine, chacun sur ses connaissances, doit matérialiser cet héritage qui nous a été légué. Quand par exemple Lumumba, Patrice Emery, nous dit que l'histoire du Congo doit être écrite au Congo et par les Congolais. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés, tous nous sommes concernés, mais les experts en matière doivent s'accaparer, doivent s'approprier cet héritage pour matérialiser. C'est comme ça que nous allons honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Et ainsi de suite. Ils sont nombreux, je pourrais citer tout ce que vous connaissez. Chacun a laissé au moins quelque chose. Quand Mobutu dit l'unité du Congo, que nous voulons un Congo uni, à l'époque il parlait du Zaïre. Nous voulons un Zaïre, un pays uni.
C'est cet héritage-là que les experts doivent aussi s'accaparer pour justement matérialiser voilà, cette pensée positive pour les pays qui parlent de l'unité. Alors, revenons à ce qui nous concerne ce soir pour l'affaire du plan C. C'est-à-dire que la motivation, à un moment donné, a un soubassement. Le soubassement, c'est de dire, mais et après la politique, et si la politique ne réussissait pas, c'est-à-dire que si la ligne politique tracée n'arrivait pas, n'aboutissait pas. Vous savez, à un moment donné, nous sommes habitués à des échéances où on vous donne telle date, on vous donne telle limite. Oui, la lutte, elle est continue, elle doit être continue. Quelles que soient les conditions, les circonstances, changement ou pas, la lutte, elle est continue. Mais plus les gens s'enfoncent ou sont dans la misère, et ils donnent tout leur espoir après Dieu à des politiciens. Et heureusement, Dieu, ce qu'il promet, il réalise. Mais les politiciens, rarement ils arrivent à réaliser, à atteindre leurs paroles. Peu importe, africains, européens, américains ou tout ce que vous voulez. Donc, moi je rentre dans un cadre purement congolais, et c'est là où j'ai dit, je dois prendre des précautions comme citoyen. Hein? Je suis de la 3e Force Banacité, mouvement de base qui a fait sortir tout cet élan citoyen. Je suis congolais debout, mais je ne dois pas être debout fixe ou debout, je ne sais pas moi, arrêté. Je dois progresser, je dois avancer. Je dois avancer avec les autres. Que font les autres et qu'est-ce que je peux moi apporter justement dans cette lutte? C'est dans cet espace-là que les bureaux d'études et de réflexion pour un développement communautaire que nous dirigeons, les BRPDC, qui travaillent, qui est comme le bureau d'études de la 3e Force Banacité, nous avons beaucoup travaillé pour justement sortir ces concepts que nous avons appelés l'affaire, ou nous avons appelé les plans C. Les plans C, pourquoi déjà les plans C? Il y a un plan A qui est en train de se jouer dans les hôtels, dans les grands salons, négociations et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Évidemment, qui ne réunit pas la vision de tout le monde. Mais bon, ceux qui les font, ils les font. Ils doivent le faire, c'est leur participation, c'est ce qu'ils savent faire. Il y a aussi un plan B. De ceux-là qui nous ont parlé du plan B, qui ont dit, écoutez, si ça ne joue pas, nous, c'est clair, ça a été clairement dit, c'est pas moi qui l'ai dit, nous prenons les armes. C'est une option. Évidemment, on se pose la question, au cas où les plans A n'aboutissaient pas, les plans B non plus n'aboutit pas, que devient le peuple? Et cet peuple que moi je fais partie, où nous sommes majoritaires, nous, Banacité, que deviendrons-nous? C'est dans cet angle-là que nous avons poussé loin notre esprit, notre cerveau, notre matière grise, pour dire que, attention, il y a des choses qui se font, mais nous devons aussi avoir quelque chose de réserve, au cas où. Parce qu'à un moment donné, les gens ont beaucoup entendu, ils ont beaucoup attendu, la patience a atteint ses limites. Mais la vie doit continuer, les gens doivent vivre. Est-ce que nous devons mettre fin à nos vies jusqu'à attendre des promesses politiques et encore qui ne réunissent pas les différentes attentes ou visions de tout le monde? Non, il y a quelque chose qui nous réunit tous, où tous, politiciens, non politiciens, soldats, civils, femmes, hommes, jeunes et vieux, c'est le social qui nous intéresse. Et nous devons travailler pour que le social puisse à tout prix tourner. Que la politique marche ou pas. Mais le social doit tourner. Et le social tourne avec l'économie. Le droit vient accompagner, la politique vient coordonner, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas qu'on a abandonné, ce n'est pas qu'on vient mettre l'entrave à la lutte politique, qu'on soit au clair, mais nous venons justement donner un input, comme on dit, un coup de pouce sur ce qui s'est fait déjà. Donc, nous nous sommes penchés sur comment chercher une certaine autonomie pour permettre aux gens de vivre
et voire de renforcer leur position de lutte sur leurs besoins, sur leurs attentes. D'où les plans C. Alors, pour être au clair, certains ont dit c'est difficile la mise en place du plan C. Oui, parce que ce n'est pas par bâton magique, ce n'est pas du tic ou tac, ce n'est pas de... voilà, ça part. Non, ça demande un temps, ça va prendre du temps, ça demande un processus, ça demande de la patience, ça demande de l'engagement. D'ailleurs, même sur ceux qui font les plans A, plan B, c'est la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé les démarches. Ça a commencé quelque part, on a donné des ultimatums, on a vu des cartons sortir, des sifflets, ainsi de suite. Ça prend aussi du temps. Mais ça n'arrive pas. Nous avons essayé de mettre en place quelque chose, si vous voulez, qui peut prendre du temps, mais qui aura un résultat. Parce que si les directives sont bien suivies, si les choses sont bien mises en place, si les gens s'impliquent, s'y mettent, le résultat est au rendez-vous, ça c'est clair. Parce que personne ne viendra mettre de l'entrave, ça ne dépend pas de la volonté de X ou de Y qui vient s'imposer, mais là, ça dépend de la volonté de ceux qui se mettent dans l'action pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, c'est ça cette histoire des plans C. Alors, dans les plans C, l'objectif c'est quoi? C'est d'aider les gens à pouvoir constituer les fonds de départ. C'est aider les gens à pouvoir avoir une idée de ce qu'ils veulent faire. Parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Ceux qui m'ont suivi, j'avais donné l'exemple qu'est-ce qu'on dit, de légumes, de la culture de légumes, qui va de l'achat de terre, passant par le travail de la terre, les transports, les services, jusqu'à l'écoulement. Mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs. Ça peut être dans beaucoup de secteurs. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans les services. Quelqu'un qui veut ouvrir un salon de coiffure. Quelqu'un qui veut ouvrir, je ne sais pas moi, une unité d'investissement. Ça peut aller dans beaucoup de sens. Effectivement, la collaboration peut aller dans beaucoup de sens, dans d'autres secteurs. Ça peut être dans les secteurs de services. Un coiffeur, quelqu'un qui sait, il en a dans le sang, les métiers de faire la coiffure, ou une coiffeuse, mais n'a pas les moyens pour pouvoir lancer son activité. On peut utiliser les mêmes systèmes. On met à sa disposition un fonds de départ qui lui permet d'avoir un studio, d'acheter, je ne sais pas moi, comment vous appelez ça, une tondeuse, je ne sais pas moi, le matériel ainsi de suite. On lui donne la capacité, voilà, de démarrer. L'autre peut aussi se spécialiser dans, qu'est-ce qu'on dit, la fourniture, justement, des matériels que le salon de coiffure a besoin. Les cabellos, les gilettes, tout ce que vous voulez, cartes, ainsi de suite. Mais ça fait un enchaînement. Donc c'est un moyen, c'est un système qui permet à tout le monde de faire quelque chose, pas de faire la même chose, mais par une action, vous vous retrouvez, il y a toute une filière qui doit se retrouver. C'est ça l'objectif dans les plans C. C'est un peu nous rendre autonomes, indépendants, que nous sortions justement de ces carcans de dépendance, d'attendre que quelqu'un vienne toujours nous donner quelque chose et à quel prix. J'ai donné l'exemple du phénomène dédicace, autrement dit Matolo. Comment est-ce que les gens souffrent? On voit aujourd'hui la télévision, excusez-moi, je ne critique pas la télévision, mais quand vous voyez des gens passer à la télévision avec une feuille bien remplie de noms, les messages est 1 minute, s'il a payé pour 3 minutes, les messages qu'il vient passer est à 1 minute et les deux autres minutes, c'est pour citer les noms, donner des dédicaces, parce qu'en sortant, il va aller voir tous ces gens-là, essayer un peu de, voilà, récolter, je t'ai cité, parler de toi, ainsi de suite. Ce n'est pas mal de faire les dédicaces, mais c'est malheureux de la manière dont cela s'est fait aujourd'hui. Donc, le plan C ne vient en aucun cas contredire l'action politique. Le plan C n'est pas l'ennemi du plan A ou du plan B. Le plan C, ce n'est un input dans le but d'aider la population, d'aider les Congolais à avoir un esprit d'entrepreneuriat, de devenir autonome, de rendre l'économie du Congo fort
et de créer une certaine indépendance face à une certaine classe politique, entre guillemets politique, qui essaye de prendre le pays en otage. Voilà les objectifs poursuivis sur le plan C. Nous ne venons pas faire la guerre à qui que ce soit, nous ne venons pas provoquer qui que ce soit, mais nous venons simplement apporter un plus dans la recherche du bien-être de nos populations et de notre pays, qu'on soit au clair. La deuxième partie viendra, nous allons parler évidemment de la deuxième phase justement du plan C. Vous m'excuserez, dans les premiers speeches, je crois, première interview, on avait parlé de l'épargne. En fait, je n'ai pas voulu parler d'épargne, excusez-moi. Les mots à utiliser, c'était plutôt la coopérative. Donc, on verra comment est-ce qu'avec les systèmes coopératifs, on peut aussi se rendre autonome, on peut s'auto-prendre en charge, on peut s'occuper autrement que d'aller passer les journées entières devant les parcelles des politiciens pour les acclamer, pour leur donner gloire, alors que nous sommes appelés, nous aussi, à travailler de notre côté, comme le font aussi les politiciens, afin que nos forces puissent se converger et rendre le Congo fort. Donc, chers amis, je tenais à faire cette mise au point. Nous ne voulons pas des entraves, mais nous sommes prêts au débat. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous traiter de n'importe comment, mais plutôt nous voulons enrichir ensemble. Nous, on n'a fait que sortir les concepts. C'est vrai, ce concept va demander beaucoup de réflexion sur sa mise en application. Il faut le contextualiser. Il faut voir à quel moment, comment, à quel secteur, parce que l'idée reste la même, mais la mise en place et les conditions d'accompagnement ne seront pas les mêmes pour tous les secteurs, pour tous les niveaux, ainsi de suite. Ceux qui vont se lancer à coups de milliards, ils vont essayer. Ceux qui vont se lancer à coups de millions, ça ne sera pas la même logique, les mêmes conditions. Ceux qui vont se lancer à coups de centaines, ainsi de suite. Mais l'objectif, c'est que les gens puissent devenir autonomes et évidemment être libres et qu'ils arrêtent de dépendre des pseudo-prises, comme le dit les milliers congolais. Chers amis, je vous remercie. Restez connectés, continuez à nous suivre. Bientôt, nous allons livrer la deuxième phase du plan C qui consiste bien sûr à utiliser la stratégie coopérative ou le concept coopératif et pour pouvoir s'autonomiser, être libre et ne plus dépendre de qui que ce soit. Je vous remercie. Au revoir.